Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre deuxième sujet du jour. Le Premier ministre prononce un discours lors du lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse et le sport 2025-2032. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Wael Fouad, qui est professeur à l'université de Ain Shams. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Merci à vous. Merci à vous. Alors, premièrement, on va passer un commentaire sur ce sujet, chers téléspectateurs. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a prononcé le 12 août un discours lors de la cérémonie de lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse et le sport 2025-2032, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Voyons ensemble. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a prononcé le 12 août un discours enregistré lors de la cérémonie de lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse et le sport 2025-2032, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Premier ministre a commencé son discours en exprimant sa joie de participer, même à distance, à cette occasion importante où le lancement de la première stratégie nationale de ce type pour le secteur de la jeunesse et du sport en Égypte, qui s'inscrit dans le cadre des efforts globaux de l'État pour réaliser un développement humain durable, au cœur duquel se trouve l'autonomisation de l'homme égyptien, en particulier des jeunes, et ce en concomitance avec la Journée mondiale de la jeunesse. Au cours de son discours, Dr Moustapha Madbouli a souligné que le gouvernement a accordé sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi une attention particulière au secteur de la jeunesse et du sport, reconnaissant leur importance centrale dans la construction de l'État moderne, la formation de la conscience des générations et la réalisation de progrès économiques et sociaux. Le Premier ministre a précisé que cette stratégie élaborée par le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre des travaux du groupe ministériel pour le développement humain en partenariat avec les différents ministères concernés, des organisations des Nations Unies, le secteur privé et la société civile, représente une feuille de route claire à travers laquelle nous œuvrons à renforcer le rôle des jeunes en tant qu'acteurs actifs dans le processus de développement et à maximiser le rôle du sport en tant que puissance douce et source de revenus nationaux. Le Premier ministre a affirmé que l'État égyptien est déterminé à transformer sa stratégie en une réalité tangible grâce à un suivi rigoureux, à l'intégration des entités et à l'investissement dans les capacités de notre jeunesse qu'il considère comme la véritable richesse de l'Égypte. En conclusion de son discours, Dr Moustapha Madbouli a salué tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce document, exprimant son espoir quant aux résultats qu'il produira sur le terrain au bénéfice de notre jeunesse et de notre patrie. Et de retour avec notre invité, cher téléspectateur, Dr Wael Fouad, qui est professeur à l'université de Ain Shams. Alors, premièrement, quand on parle de ce discours prononcé par le Premier ministre lors du lancement de la stratégie de la jeunesse et le sport 2025 à 2032, comment voyez-vous cette initiative et également leur effet, ou son effet sur les jeunes Égyptiens? Le Premier ministre représente l'autorité, donc il remplace le président dans cette situation. Donc il lance un discours à la jeunesse, affirmant que l'État s'intéresse beaucoup à toutes ces activités sportives, à la jeunesse elle-même. Et le sport est une activité humaine très importante pour tout être humain. Donc c'est le Premier ministre encourage la jeunesse qui constitue à peu près plus de 60% de la population égyptienne. Oui, cela aide également les jeunes Égyptiens, les jeunes surtout étudiants, à surmonter les défis qu'ils affronteront dans le futur. Exactement, c'est la santé. Donc activité sportive signifie une très bonne santé. Donc, le fait d'éviter au maximum les maladies possibles, donc c'est trouver de bonnes chances de travail, donc travailler comme il faut, donc production, économie bien fiable, surtout à travers les activités sportives. Quand on parle de l'éducation également et la modernisation de l'éducation en Égypte, on parle que cette éducation de qualité a son rôle dans la renaissance des nations. Effectivement, c'est-à-dire on vise l'équilibre de la personnalité de l'être humain.
Donc l'éducation, les sciences, les recherches scientifiques à travers l'intelligence artificielle et les différents sites d'Internet, l'ouverture sur les différents courants scientifiques, l'apprentissage des langues étrangères pour surtout l'anglais parce que c'est la langue des sciences, et en plus les activités sportives. Donc c'est ajoutant à cela l'intérêt accordé à la renaissance religieuse concernant des cours donnés pour approcher le peuple à Dieu. Donc c'est cette formation religieuse aussi qui commence à travers les catatibs auprès des mosquées. Et donc on commence dès les débuts, on essaye de former l'être humain, la personnalité à travers tous les domaines possibles concernant la formation de l'être humain en groupe. Oui. Également, il y a d'autres voix qui clament l'autonomisation des jeunes, leur offrir des opportunités, leur permettre de participer à la prise de décision dans le pays. Alors, comment voyez-vous cela? Voudriez-vous clarifier un peu ce qui est... Oui, certainement avec l'entrepreneuriat et les projets lancés dans ce domaine, et également la participation à former une base dans l'économie égyptienne. C'est très important, c'est la jeunesse, c'est-à-dire on doit oublier les chances de travail données par le gouvernement dans les années précédentes, parce que maintenant on doit encourager l'économie d'une manière différente. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat constitue ou bien est basé sur la volonté de l'être humain à trouver ou à créer une chance de travail pour lui-même. Et peut-être aussi pour certains 5 ou 6 personnes de ses connaissances ou bien des personnes qui ont besoin de travailler. Donc le gouvernement n'est plus intéressé à chercher à faire travailler les personnes aux établissements gouvernementaux, quels qu'ils soient. Donc c'est aussi le nouveau courant pour l'économie internationale. Donc c'est aussi le fait d'être créatif. Donc le peuple cherche à trouver ou bien à encourager et à donner naissance aux petits projets. Il y avait dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait des établissements gouvernementaux concernés à aider les personnes à se créer. Et je pense également qu'il y a d'autres initiatives de nos jours qui financent les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises même. Oui, mais c'est le nouveau courant et c'est très nécessaire pour la jeunesse. Et aussi, c'est comme ça qu'on peut commencer comme Elon Musk, comme d'autres personnes qui ont créé des petits projets et à travers le temps, c'est développé. Oui, certainement, certainement. Alors, programme de formation spécialisé, initiative de recherche, dans quelle mesure favorise-t-il l'acquisition de compétences et le développement de l'expertise des jeunes en Égypte? Le président tient à développer ses expertises, à lancer des initiatives, à aider la jeunesse à se faire voir d'une autre manière. Pour le baccalauréat ou bien ce projet qui est en train d'être discuté et puis affirmé, à présent, il y a une section concernée par l'entrepreneuriat et le commerce. Donc à partir de la deuxième année secondaire, je suis là, je pense à comment je peux devenir un millionnaire dans quelques années. C'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qui se passe aux États-Unis. En leur passant des informations concernant le marché du travail et certainement les besoins de la population et comment les combler. D'un côté, et puis comment former ou bien comment lancer un petit projet et le développer avec le temps. L'expertise alors. Oui, donc les connaissances et la formation. Et la jeunesse est déjà... C'est déjà lancé.
Exactement, et séduite. Et puis vous pouvez trouver aussi des mêmes, si on a trouvé sur certaines pages de Facebook des personnes qui ont lancé un contenu malveillant, d'accord, mais il y en a d'autres qui sont là pour Donner l'exemple, je dirais. Oui, donner un bon exemple. Et ces exemples sont toujours devant la jeunesse capable de se créer un nouveau monde. Parfait. Quand on parle des jeunes gens, il y a toujours une sorte d'initiative, enthousiasme pour travailler, pour exercer plus de zèle, plus d'efforts, je dirais. Comment peut-on orienter cet enthousiasme pour être sur la bonne voie? Des initiatives de la part de la présidence, du président, des lois favorisant l'élaboration de nouveaux projets, des petits projets, des micro-projets, l'atmosphère ou bien l'environnement économique donnant possibilité à une personne âgée de 18 ans de commencer un projet, de commencer une entreprise, de lancer une entreprise. Donc c'est à partir de d'écouter la jeunesse et de savoir de près quels sont leurs propres intérêts. Parce que c'est pour raccourcir le temps, pour diminuer le temps perdu entre la volonté de la jeunesse et les fruits de leur projet. Oui, certainement, et certainement les besoins du marché égyptien de travail. Il y en a 2 millions de chances ou bien de services. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire, commence par quoi? Je cherche dans le marché, autour de moi, qui a besoin d'un certain service à présenter. D'accord. J'ai pu préciser que voilà, on a besoin d'une nouvelle manière d'écrire ou bien de préparer un certain produit. Ce produit est demandé par plusieurs personnes ou bien il va résoudre le problème de certaines personnes, de milliers de personnes. Si j'arrive à produire ou bien à former ou bien à présenter au peuple en besoin de ce produit, donc à partir de ce moment-là, je lance ce produit dans le marché et je le vends. Et ça commence, la roue tourne et je peux même le renouveler, le remédier, le changer, modifier pour donner plus de poids à ce produit. Donc faciliter l'emploi par encore d'autres milliers de personnes. Quand on regarde à présent sur les réseaux sociaux, certainement il y a des modèles à ne pas suivre, mais également il y a de bons modèles à suivre. Il y a des jeunes gens qui s'initient ou commencent à travailler dans plusieurs projets et plusieurs domaines dont ils ne connaissent pas le parterre. Néanmoins, ils commencent avec les grandes lignes et ils essaient d'improviser devant les problèmes survenants. Comment estimez-vous cela et son effet sur l'économie égyptienne? C'est très important pour la jeunesse et pour l'économie égyptienne parce que c'est une question d'apprentissage de comment savoir. Sur le champ, je dirais. Oui, et puis aussi, si vous regardez dans les rues, vous allez trouver des personnes vendant des choses. Oui, d'accord. Des jeunes même. Des jeunes même. Il y a aussi le tok-tok qui est dispersé, moyen de transport. Donc si vous regardez, vous allez trouver que la majorité de ces personnes sont des jeunes. Donc ils sont là, ils ont essayé de trouver ce qui est possible ou bien accessible à leurs mains pour lancer un projet. Oui. Si tu passes à Paris, par exemple, dans le Trocadéro ou devant les Champs-Élysées, tu trouves de petits tok-tok, mais bien aménagés, avec une couleur blanche et décapotables même, pour faire la visite de cet endroit emblématique. Alors pourquoi ne pas déployer de telles perspectives, je dirais? Le problème, c'est que le tok-tok a encouragé la jeunesse à ne pas apprendre des métiers manuels.
une sorte de... C'est plus facile. Et puis je gagne à la fin, oui, je gagne à la fin du jour 200, 300, 400 livres égyptiens. À la fin, c'est 30 livres. Donc, dans 3, 4 mois, je pourrais acheter un autre tuk-tuk et le prêter à une autre personne et l'exploiter. Pourquoi je passerai à un industriel qui est un petit magasin qui fabrique des choses qu'on n'emploie plus, ou bien apprendre un métier, apprendre quelque chose manuel à produire. Ça a besoin de trop d'enseignement. Trop d'enseignement, de formation. Le revenu à la fin du mois n'est pas nécessaire, ou bien n'est pas important. Passons aussi le système d'apprentissage appliqué ou bien poursuivi chez cet homme qui est encore de plus en plus âgé, donc il ne peut plus suivre la mode. Oui. Donc on produit des choses pour l'histoire, pour les musées. Donc ceci a encouragé la jeunesse à trouver d'autres choses. Et l'Internet a favorisé l'ouverture sur des histoires de succès dans le monde entier. Oui, et les histoires de succès sur Internet, ce n'est pas toujours réalistique. Ça te donne un petit raccourci. Tu vas faire tel et tel et tu auras des milliers de dollars. Oui, mais c'est tellement fictif. D'un côté, mais de l'autre côté, on a eu la possibilité de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, on est incité, on est encouragé. Et pourquoi pas? Et pour quelles raisons? Et pourquoi ne pas essayer? Moi, je regarde, par exemple, les expertises ou les expériences d'autres peuples, tels que, par exemple, en Chine, l'entrepreneuriat a été fondé d'une façon incroyable. Moi, j'ai rencontré des Chinois en Espagne, par exemple, sur les trottoirs, vendant des choses. Et ils ne savent pas la langue. Alors, ils ont une petite calculatrice pour tu essaies de dire à combien celui-là. Il t'écrit le prix sur la calculatrice et tu dis non, il te donne la calculatrice pour écrire un prix. Ça se passe comme ça, la communication. Alors là, il a surmonté les barrières de la langue, de la distance entre la Chine et l'Espagne. C'était vraiment génial pour moi. Oui, c'est vraiment génial, mais le peuple chinois a été éduqué à travailler. Alors comment initier cela dans le peuple? Exactement, c'est l'encouragement que les parents même ne trouvent pas, ou bien ne sentent pas la honte que leurs enfants sont en train de créer un petit projet. Oui. Et de penser à travailler pendant l'été. En Amérique, on travaille pendant l'été pour payer les frais scolaires ou universitaires. Exactement. Donc, il y a quelque chose que... mais mon fils va travailler comme ça chez quelqu'un qui produit... oui, mais aujourd'hui, il est maintenant un apprenti. Demain, il possédera un projet. Les petits-enfants, ils vendent de la limonade, des cookies. Oui, c'est très rentable. Oui, et ça réforme la personnalité. Oui. Je deviens de plus en plus sûr de moi-même. Je pense et je prends la décision. Je supporte les conséquences de ma décision. J'arrive à bien être sur terre, réaliste, pensant qu'est-ce qui est plus important à faire, par quoi il faut commencer, par quoi il faut terminer. Oui. Donc on a besoin d'un ensemble de lois pour encourager cette jeunesse à devenir des petits hommes d'affaires maintenant et travailler sur les taxes, les démarches administratives pour élaborer. Regardez un programme donné sur l'une des chaînes de la télévision égyptienne. Il y a des petits-enfants âgés, ou bien des ados, 14 ans, qui ont inventé un ensemble de vêtements qui leur est plus fiable, plus utilisable. Et ils ont donné leur marque, ils ont essayé de se diviser en groupe
L'un d'eux est responsable de la propagande sur l'Internet, l'autre pour la production, logistique, oui, l'autre pour la désignation même des modèles, c'est-à-dire le design. Oui, exactement. Et ils se sont trouvés présentés devant ces hommes d'affaires âgés de 50, 60 ans. Un programme tellement intéressant. Très intéressant, et ils parlent d'une manière relevant la confidence en soi-même, et nous sommes des hommes d'affaires ensemble. Nous ne sommes pas des jeunes, des ados. Donc c'est très intéressant pour eux, et ça donne l'exemple. Oui, et les hommes d'affaires sont appelés aussi à répéter ces expériences. Ils sont là pour donner, ah voilà, vous avez besoin d'1 million de livres égyptiens, très bien, je partage avec vous et je suis l'un de vos partenariats. Et la conséquence, c'est que après 2 ans, vous allez terminer, ou bien vous avez payé tout l'argent emprunté, et vous devenez un homme d'affaires, un petit homme d'affaires. Et ces enfants sont de différentes classes sociales. Wow. Même les très riches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas honte de travailler, il n'y a pas honte de commencer sa vie maintenant. Certainement. Et c'est le problème du peuple égyptien. Est-ce que je n'arrive pas à payer vos aliments ou bien vos plats, et pour cette raison vous allez travailler? Le père n'a pas, beaucoup de parents n'ont pas cette culture de pousser les enfants à penser à leur avenir d'une autre manière. Parfait, Dr Wael Fouad, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.